c'est Electron Libre, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist Piscine Intex. Vidéo aujourd'hui de mise en hivernage de la fameuse sonde de chez IOPool, la petite sonde éco que je vous avais présentée en début de cette saison 2020. Je rappelle que cette vidéo est en direct et que nous sommes le 18 octobre. Autant vous dire qu'on a pris un putain de retard dans les vidéos. La sonde Eco doit être mise en hivernage lorsque la température descend en dessous de 15 degrés Celsius. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le fabricant. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble comment ça se passe au niveau de l'application. On va aller dans le bassin, dans la zone Piscine Intex pour regarder un peu comment ça se passe. C'est du direct et on fait ça ensemble maintenant tout de suite. Et on a de la chance, il fait relativement beau. Il fait beau, un truc de ouf. Ça change de ces 15 derniers jours. On a eu de la pluie, tempête, vent, là franchement temps idéal. On est en retard dans les vidéos Intex, on a un mois de retard, mais bon, il fait beau, c'est parti. On va commencer par ouvrir la Sonitente. La Sonitente matos, dont je suis toujours pleinement et extrêmement satisfait. Hop, on va se l'accrocher comme ça, et c'est parti. Premier constat, bon bah tout va bien, l'eau est claire, tout est nickel. Notre skimmer de surface est ici. Et là-bas, on a notre diffuseur de chlore fait maison. Et planqué derrière, on a notre petite sonde IOPool. Donc on va lancer l'application et voir un peu ce qu'ils nous disent. Sachant que je rappelle que c'est du direct. Alors c'est parti, on lance l'application IOPool. Alors forcément, ça fait plusieurs semaines que je m'en suis pas occupé, donc tout est en rouge, ce qui est tout à fait normal. Donc on propose un traitement. Là on va pas le faire parce qu'on est en mode hivernage, donc on s'en fout. Alors pour passer la sonde Eco de chez IOPool en hivernage, une fois que vous êtes dans l'application, vous allez cliquer en haut à gauche, là où il y a les petites lignes, ici. Et là vous allez dans le menu. Dans le menu vous allez dans configuration des piscines, ici, hop. Là, vous avez la vue satellite, normalement, si vous avez activé les données GPS de votre lieu. Et ici, vous avez tout un tas d'onglets. Et dans tous ces onglets, vous avez passage en hivernage. Vous voyez, c'est ici avec le petit flocon de neige. Donc là, vous cliquez là. Et là, on va le faire ensemble. Alors moi, je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois. Donc on va le faire ensemble. Je rappelle que c'est du direct. Donc j'espère que ça va marcher. Sinon, c'est la honte et pour moi et pour le fabricant. Donc on nous dit sortez votre sonde Eco de l'eau. Donc on vous montre une petite vidéo, donc jusque là tout va bien. Donc on va cliquer sur étape suivante. Ensuite on nous dit retirer le lest et le capuchon. Alors le lest et le capuchon, c'est le petit truc qui est en bas en forme d'aileron de torpille. Donc on va faire étape suivante. Ensuite on nous dit retourner et remplissez le capuchon avec de l'eau de la piscine. Donc là, on nous montre la petite vidéo qui va bien. Hop, on le retourne et on le remplit avec de l'eau. Étape suivante. Remettez le capuchon et repoussez le lest dans le capuchon. Alors en fait, il faut remettre le capuchon, hop, comme c'était en fait à l'origine quand on a ouvert la sonde la première fois de son emballage, quoi. Donc on va faire étape suivante. Hop. Passage de votre sonde en hivernage. Donc là, on attend. Hop. Et on nous montre qu'il faut remettre la sonde dans son emballage d'origine. Rangez votre éco à la verticale. Alors, important, verticale, pas horizontale. Je pense que c'est pour une histoire, pour éviter que ça goûte ou que l'eau qu'on a mis dedans se déverse. Parce qu'il ne faut pas que la sonde soit, que les capteurs soient à sec. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc là, ensuite, étape suivante. Et on nous dit que à la saison prochaine, votre éco est maintenant en hivernage. Avant de nager, n'oubliez pas de suivre les processus d'ouverture de votre piscine pour remettre en route votre éco. Et là, terminé. Et voilà, notre sonde Eco est en pause. Eco est en pause en attendant que vous rouvriez votre piscine. Et on fait cliquer l'hivernage. Hop. Quittez l'hivernage, voulez-vous réveiller votre éco et commencer le processus d'ouverture de votre piscine. Là, annuler parce que là, on rentre en hivernage, donc on n'a pas besoin. Et là, on sort de l'application. Donc maintenant, on va le faire. Donc là, on a l'éco, qu'on sort de l'eau. On enlève le lest qui est ici. Donc là, c'est les capteurs. Alors pourquoi il ne faut pas que ces capteurs soient au sec? Alors j'ai téléphoné au patron de chez IOPool pour lui demander pourquoi est-ce qu'il fallait mettre de l'eau.
Parce qu'en fait, ce n'est pas un capteur électronique, ce sont des capteurs chimiques. Et donc, il ne faut pas qu'ils sèchent. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'ils soient immergés. Donc, du coup, on enlève le capuchon avec les 3 hélices là. On enlève le lest. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir avec de l'eau, de la piscine. Hop. Et on va remettre notre sonde à l'intérieur afin que les capteurs soient immergés complètement pour éviter qu'ils sèchent. Sachant que c'est des capteurs chimiques et non électroniques. Ensuite, notre lest, on va le remettre derrière pour éviter de le perdre. Hop. Et on va la remettre dans sa boîte. Comme on a vu sur l'application, vous pouvez ranger la sonde Eco de chez Iopool dans son emballage d'origine, mais toujours à la verticale, afin d'être sûr que l'eau qu'on a mis dans le lest soit toujours à l'intérieur et que ça ne goûte pas, afin que les capteurs qui sont chimiques soient toujours immergés et ne sèchent pas. Donc voilà, alors moi le carton je l'ai plus, du coup je vais la stocker tout simplement comme ça, dans un placard à la verticale, comme c'est préconisé par le constructeur. Et puis ma foi, mise en hivernage de la sonde Eco, carrément ultra facile. L'application très bien expliquée, c'est à la portée de tout le monde. Au niveau du test de ce matos pour une saison, je vais vous faire très prochainement, c'est-à-dire quasiment dans la foulée, là, une vidéo spéciale retour d'expérience de cette sonde Eco de chez Iopool. Pour ce faire, j'ai gardé toutes les boîtes que j'ai utilisées de chez Iopool, que ce soit ChlorShock, Chlorlan, pH+, pH-, etc. etc. Comme ça, on va pouvoir regarder ensemble au niveau de la consommation de produits, comment ça se passe au niveau du tarif. Est-ce que j'ai consommé plus de produits Iopool que quand je prenais des produits de chez Leclerc premier prix? Au niveau du tarif aussi, comment ça se passe? Voilà, j'ai gardé tous les emballages afin de vous faire un retour objectif sur ce matos. Mais sachez que j'en suis extrêmement content. Ça a été une saison ultra simple d'utilisation parce que pas de test de bandelette, rien du tout. Juste passer à côté de la piscine, activer l'application, regarder ce que demande la sonde et basta. Donc satisfait du matos. Je vous fais la vidéo de retour tout de suite dans la foulée. Et j'espère que cette mise en hivernage simple et efficace de la sonde vous aura plu. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette petite vidéo rapide de mise en hivernage de la sonde Eco de chez Iopool. Donc n'hésitez pas à réagir, à me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bubi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain 18 h pour un autre truc. Allez, à plus les amis, bye. Ah, putain. Ah la vache.